Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Monture. Donc on se retrouve ici un petit peu en mode vlog au jardin et on va parler du mildiou, on va parler de pourquoi est-ce que j'aurais peut-être pas dû traiter. Allez, on voit ça tout de suite. Alors si vous suivez la chaîne, vous avez peut-être vu que j'avais essayé cette année donc une recette un peu expérimentale, disons, où j'avais mélangé du bicarbonate, de l'huile essentielle de titri, un peu de savon noir et de l'eau pour essayer de minimiser le mildiou parce que on prenait de l'eau, donc 1 mois et demi d'eau. Et dans ma deuxième vidéo, eh bien, tu as peut-être vu que malgré ces 3 traitements, je crois, eh bien, les tomates ont pris le mildiou et elles se sont pas remises, quoi. Donc derrière moi, alors tu le vois peut-être pas parce qu'en plus elles sont cachées un petit peu par les maïs ici et là, mais enfin bon, j'ai laissé le plus gros en place et je vais te montrer ça. Et donc c'est en train de mourir, j'en ai arraché quelques plants, j'ai laissé faire et je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner, comment ça allait évoluer, mais bon, visiblement, ça n'évolue pas bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer ça, puis je vais continuer un petit peu les explications. Donc, alors déjà, première constatation, tu vois que malgré, je sais plus, plus de 200 mm en 1 mois et demi de précipitation sur sol argileux, dès qu'il y a un coup de soleil, ça craque en surface. Là, je pense que si je voulais, tu vois, je sais pas si tu vois la profondeur, mais regarde le petit bout de bois qui fait un bon 10 cm, j'appelle le fond. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais comme tu peux voir, tu vois, à part peut-être ce plan-là, bon, qui est une sale tête, hein, complètement effeuillé, de tomates cocktail dont je ne connais pas la provenance parce que je n'ai pas semé ça. Mais j'ai un petit doute, enfin bon, bref, tu vois que tout a pris le mildiou, les plants sont moches. On va avancer un peu. Tu vois, ici, ça devait être une rose de Berne. Regarde l'état des plants, l'état des tomates. Et c'est comme ça un peu partout. Voilà, c'est tout moche. Je sais pas si tu vois là-bas, c'est tout pourri. Et donc, les plants vont rien donner. Donc ici, sur cet endroit-là, on avait, enfin j'avais installé à peu près 70 plants sur ce, juste ici en fait. Hein. Tu les vois peut-être pas, mais tellement ils sont moches et sans feuilles, sans rien. Bon, ici, il y en a qui ont été arrachés. Ici, même topo, tu vois ce que ça a donné. Voilà, des plants qui ont cessé de grandir, qui ont tout. Il y a des tuteurs, mais c'est moche. J'en avais mis autre part. J'avais traité également. Je te montre ça. Alors là, comme tu vois, quelques plants qui ont été arrachés. Donc ici, même chose, tu vois. Bon, je sais pas si tu vois l'état. Je sais pas si ça va rendre vraiment à la caméra, mais tout s'est desséché. Tout est, regarde. Tu vois, le sol craque aussi. Ici, c'est vraiment pas facile. Ici, bah tu vois, regarde. L'état du plant, la tomate. C'est tout moche. Alors on va se rendre dans un autre endroit où j'avais pas traité. Tiens, en passant de jeunes haricots coco ici le long de la clôture. Allez, on en profite. Un chapelet de courgettes. Alors ici, tu vois, je sais pas si tu vas le distinguer, mais j'avais des restes de plants de tomates. Alors tu vas peut-être les distinguer, tu vois, on en voit le premier ici, il y en a d'autres. En fait, ils sont couchés, tu vois, dans l'herbe. Tous comme ça, ils sont tous couchés dans l'herbe. Et regarde ce qui se passe. Le marron du mildiou est devenu, alors je sais pas comment on peut dire, gris quoi, disons. On a l'impression ici que la maladie s'est arrêtée, malgré que quand il pleut, les branches restent dans l'humidité comme ça. Et tu vois, les nouvelles branches sont très belles. On a quelques fleurs partout.
On va avancer un petit peu sur les autres plans. Tu vois là par exemple ici, pareil, hein, tu vois, tout ça, ça pousse. J'ai cassé ça pousse dans l'herbe et toutes ces jeunes branches, hop, pardon, sont très très belles. Et donc ça, ce sont des plants que je n'avais pas traités. Et puis, je voulais voir un petit peu la différence entre les deux. Oh, regarde, il y en a un qui vient jusqu'à moi là, qui pousse dans l'herbe, la tige est dans l'herbe. Attends, faut que je te montre un truc. Alors tu vois, c'est pas toujours facile de filmer hein, quand on a des chats. Donc voilà, et donc tout pousse, enfin tout ici a une belle tête par rapport aux plans qui ont été traités. Donc du coup la réflexion c'est est-ce que j'aurais peut-être mieux fait de ne rien faire finalement pour avoir peut-être des plans, alors je sais pas si on va le voir sur celui-ci par exemple, mais si par exemple peut-être ici tu vois, ça c'est le même plan, et donc tu vois bien qu'il avait attrapé de la maladie, mais que les jeunes gourmands là, eh bien, se développent bien, alors que les autres plants, c'est pas du tout le cas. Les autres plants, il n'y a pas eu de gourmands qui ont repoussé, il n'y a rien eu du tout. Et je m'étais fait déjà la réflexion à une époque où je traitais assez régulièrement au bicarbonate. J'avais l'impression que le bicarbonate stoppait finalement le, la croissance des plants de tomates. Puis ensuite, ils avaient de grandes difficultés à reprendre finalement de la vigueur et puis de produire. Donc je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, si vous traitez au bicarbonate, mais moi c'est ce que j'avais déjà remarqué. Donc je crois que à l'avenir, le bicarbonate ça va être fini et je vais me contenter de laisser faire la nature et puis de voir ce qui se passe, tu vois, parce que si mes plants subissent mais arrivent à s'en remettre comme ça aussi bien que cela, et ben je serai très content finalement. Donc voilà, je voulais partager cette petite réflexion de traitement de mildiou. Heureusement que tu les vois là, on a les deux serres ici qui produisent quand même des tomates et donc on mange quand même régulièrement des tomates, j'en ramasse à peu près tous les 2 jours. Une belle quantité, donc suffisamment malgré que j'avais prévu autre chose pour les tomates cette année, mais la nature en a décidé autrement, donc c'est comme ça. On a entre ceux qu'on a vus au début, donc il y avait à peu près 70 plants, plus les plants qui se trouvent dans le jardin en bas. Il y avait une centaine de plants qui sont en train de dépérir complètement. Donc c'est comme ça, je vais les arracher très certainement et puis commencer des cultures d'automne très très bientôt. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez remarqué quelque chose avec le bicarbonate, hein. Peut-être que c'est moi qui fabule ou pas, mais j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!